Bonsoir et bienvenue dans Hashtag Couvre-feu. Voyons le sommaire de ce mercredi. 22 personnes à la santé très fragile, dont un bébé de 2 mois et venant de se faire opérer en Inde, sont à bord du MK111 qui a décollé de Mumbai ce soir. À Maurice, les autorités sanitaires sont appelées à gérer leur quarantaine avec beaucoup de justesse. Nous ferons dans cette édition le point sur les chiffres du Covid-19. Il n'y a plus que 82 cas actifs dans le pays contre 347 il y a un mois. La courbe montrait à ce matin un ralentissement réel de la propagation, mais coup de théâtre, de nouveaux cas locaux ce soir. Le fameux couple de la caverne, celui qui avait tenté d'échapper au contact tracing et contaminer le voisinage, a été entendu aux casernes centrales aujourd'hui. Le dossier sera soumis au DPP. Même si l'île se déconfine un peu plus ce samedi, les concerts et événements artistiques restent interdits. C'est quoi le plan B? Rencontre tout à l'heure avec des producteurs. Voici donc pour commencer ce document. Il est confidentiel, mais nous vous le montrons puisqu'il faut mettre les autorités devant leurs responsabilités. C'est une note à l'équipage du fameux vol MK111 qui a décollé à Mumbai à 18h15 heure de Maurice. Un vol sous haute tension puisque Mumbai est un des lieux les plus touchés par la vague mortelle de Covid-19 qui frappe l'Inde. Cette note explique qu'il y a à bord 22 passagers à la santé très fragile. Ils viennent de se faire opérer en Inde. Parmi eux, voyez, il y a un bébé de 2 mois qui souffre d'une maladie du cœur, un homme de 70 ans, quelques-uns de plus de 60 ans souffrant d'autres complications, les unes plus sensibles que les autres. Ces 22 personnes ainsi que les autres passagers seront tous placés en quarantaine. Après la calamiteuse gestion de la quarantaine des dialysés de Souillac, les autorités n'ont pas droit à l'erreur. Nous ferons le point demain sur la situation de ces 22 passagers. Le vol MK111 atterrit à minuit 15 tout à l'heure. À quelques jours de la deuxième phase du déconfinement, à ce matin, nous semblions être sur la bonne voie avec une réduction du nombre de cas actifs. Nous vous le rappelons, les Mauriciens pourront circuler librement à partir de ce samedi sans l'obligation de présenter un Work Access Permit. Mais le virus ne semble pas pressé de tirer sa révérence. Nous avons enregistré 2 nouveaux cas locaux ce soir. Voyons de plus près la tendance de la propagation du virus. Le 1er avril dernier, nous avions 347 cas actifs au compteur pour atteindre 409 cas actifs le 7 avril, puis 82 cas actifs à ce soir. Toutefois, ils sont inclus 2 nouveaux cas. Il s'agit d'un patient dialysé initialement testé positif le 9 avril dernier, mais qui est rentré chez lui après 2 tests PCR négatifs consécutifs. Nous faisons la face à un cas de réactivation du virus. Entre-temps, un proche de ce patient dialysé est maintenant lui aussi testé positif suite à un exercice de contact tracing. Souvenez-vous de ça, c'était le 26 mars dernier à La Caverne où les autorités avaient tenu un exercice de dépistage en masse. Ce quartier avait été placé sous haute surveillance après une émergence de cas de Covid-19. Un marchand des légumes avait contaminé d'autres personnes. Lui-même avait contracté le virus d'un couple qui avait participé à la fameuse prière à Forestside. Ce Katam avait été un des tout premiers et un des plus importants foyers de la maladie. Le couple de la caverne ne s'était pas présenté pour se faire dépister. Pire, le couple a commencé à présenter des symptômes et a tenté de se soigner lui-même avant d'effectuer un test dans une clinique privée, test qui était positif. On se souvient que le ministre Kailesh Jagatpal avait dénoncé ce comportement et promis des sanctions. Eh bien aujourd'hui, le couple complètement guéri a été entendu under warning aux casernes centrales. Il a été autorisé à repartir et le dossier sera soumis au DPP. 5 autres personnes ont aussi été entendues pour Breach of Quarantine Act. Ces personnes n'avaient pas cru bon d'avertir les autorités de leur présence dans certains foyers connus du Covid-19. Elles ont toutes été autorisées à repartir en attendant l'avis du DPP. Reportage de cette édition.
Confinement partiel oblige, les concerts et autres événements artistiques sont toujours interdits. Résultat, un calendrier événementiel chamboulé, zéro visibilité sur une éventuelle reprise. Des chanteurs, des producteurs, des musiciens, des techniciens et j'en passe quasiment sans emploi. Nous avons rencontré Bruno Raya, Jimmy Virapin et Ashley Monissami qui nous en disent plus. Regardez. Confinement, puis essayer de tracer, puis réfléchir comment il faut vivre, etc. Parce que moi, principalement, je fais que de la culture, que de la musique, que de la création. Et moi, madame, la famille, et puis c'est que ça. Nous trouvons un moyen pour nous faire une notice vivre. Si nous faisons du management, etc., nous avons des notices de Gabriel Ademi, l'équipe de single, les travailleurs du studio, pour faire un recording à la médiateur autisme. Après, nous essayons de réfléchir comment nous pouvons mettre en place la stratégie pour capable de travailler après écologie et aussi comment nous pouvons travailler dans les digital online. C'est un impact économique. Ça veut dire, quand il y a un impact économique, un festival, c'est pas que, comment dire, la scène que met l'autisme de l'autre. Un festival, il englobe plusieurs secteurs d'activité qui sont connectés avec cet univers. Donc, du coup, tu as la salle de protection, tu as les artistes qui parlent pas, tu as la communication, mais après, le plus grand affecté, c'est les artistes qui, je travaille pendant disons, un an tout après pour le festival, mais après pas capable, mais après en même temps c'est l'impact économique. Pour moi, ministère des Arts et de la Culture, ou bien le ministre, ou bien les institutions, peu importe, le gouvernement, on va dire toutes les régions, je donne un plan pour plusieurs secteurs, mais je dis qu'il faut un plan pour les artistes, parce que quand même les artistes c'est un gros impact économique qui est capable de réunir. Tout le monde l'événement qui nous a envoyé et sur l'impact il marie grave, hard, terrible, parce que tout ce qui nous tient plan, pour nous mettre en place, tout ce qui nous tient plan pour nous faire, et bon, Covid est arrivé, et pas faire rien. L'industrie l'aime, est en panne, l'industrie l'aime, il a arrêté. Mais pour nous, les maris, l'impact mari conséquent terrible. C'est un mari manque à gagner. Tout connaît qui dans Maurice, ce qu'il appelle métier artistique, il n'est pas évident. Déjà, il n'est pas reconnaître même. Ce qu'on dit, nous avons la guerre pour qu'il comment dire, la reconnaissance envers les artistes. Nous avons la guerre pour qu'ils statut artiste du passé. Là, nous arrivons à un tournant. Ça veut dire, il y a beaucoup de choses qui nous tiennent causées, par exemple, comment ma plateforme digitale nous cause beaucoup là en tant qu'ACM, et pas dit ça, ACM, il y a plusieurs camarades artistes, producteurs, managers et qui travaillent avec cette industrie-là, qui travaillent avec ce qu'ils appellent là. Mais, in fine, nous tiennent tout loin. Depuis longtemps, nous proposons le gouvernement pour prendre en compte ce qu'ils appellent digital, parce qu'ils nous finissent tout loin. D'ailleurs, Sam qui pouvait donner un coup de main dans l'économie de nos pays, si nous connaissons strictement l'économie digitale, il faut marier important. C'est pour dire qu'il artiste depuis longtemps qu'on voit qu'on a des dizaines d'audios et si tu bien fier le ministère par exemple quand pour réaliser pour qu'ils soient capables de jouer mais laquer mais audios quand nous avons une plateforme digitale comment peut fonctionner quand nous avons une action qui peut faire le réseaux sociaux pour les artistes bravo Marie c'est rien parce que comment on dire c'est ça l'avenir. C'est vrai que deuxième lockdown c'est sur l'impact un petit peu plus parce que sur le premier quand même je dire que juste avant le premier lockdown, l'événementiel c'est dans une vitesse de croisière mais avec sa deuxième lockdown là, l'événementiel pas encore arrive à sa vitesse de croisière, il arrive à un deuxième lockdown, du coup il est encore un petit peu plus compliqué. Mais en termes d'événements, c'est qu'il y a un événement qui s'est déjà enclenché. Malheureusement, c'est l'événementiel. Les armées
n'est pas une affaire constante de toutes les façons, et non perdu, et non gagné, etc. Déjà, avant la situation Covid, l'événementiel tient casse-tête. Avec Covid, il y a un petit peu plus de casse-tête à se faire, parce que ce qui fait nous plus réaliser encore à se faire, c'est qu'à part l'artiste qui existe sur la scène, qui nous trouvait, il y a tout un écosystème autour. Et c'est d'où là, nous, en tant que supplier technique, en tant que producteur, en tant qu'encadré de artistes, de événements, nous avons une équipe qui travaille. Et là, avec le Covid, nous trouvons que cette équipe-là, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bénéficiées. Mais pas self-employed ou bien qu'on appelle freelance. Malheureusement, je bénéficier très minimum ou je ne pas bénéficier parce que quand nous connaissons les Mauriciens, souvent pas de bâté. Et freelance à Maurice, c'est dans tous les domaines, il y a beaucoup de freelance. Dans l'événementiel, il y a beaucoup de freelance aussi. Il fait nous malheureusement tristes, mais nous ne sommes pas capables de faire grand-chose pour là aussi parfois. Et je suppose que non, même au niveau du ministère, c'est souvent quand nous avons des accents plus sur la personne qui est sur scène, qui veut dire le star, façon de parler, ou que ce soit peintre ou bien, etc. Mais quand on fait cause de la musique, c'est souvent le chanteur qui est appelé à présenter un projet. Mais qu'est-ce qui se passe à l'écosystème qui est autour? Parce que si nous oublions pour un moment la musique, même le corporate nous tombe. Ce qui veut dire qu'avant, la musique est partie vraiment profitable, même avant Covid aussi. Hein. Mais quand il y a un corporate à côté, quand il y a l'hôtellerie à côté, il peut permettre qu'ils nous capables de continuer à faire la musique locale. Mais avec le corporate qui tombait aussi, il y a un trou. Et nous, ICOS, nous sentons ça plus parce qu'ils nous disent tout le temps essayer de trouver une solution pour que la musique locale soit capable continue de traverser, continue à amener un support, que ce soit en termes de concert, que ce soit en termes studio, que ce soit en termes de production, etc. Vous l'aurez compris, le monde artistique se doit d'évoluer et innover pour survivre. Les idées de nos artistes locaux n'en manquent pas, mais encore faut-il que leur voix soit entendue, à bon entendeur, bien évidemment. Voilà pour ce soir, on se retrouve demain. Bonne soirée à tous.